Bonjour. Bonjour Philippe Rosier. Bonjour Monsieur Sivat. Vous êtes donc conseiller national de l'UMP, membre du bureau départemental de ce parti qui compte désormais officiellement un candidat pour l'élection présidentielle. On est d'ailleurs à 65 jours du premier tour. Que change pour vous cette entrée en campagne officiellement de Nicolas Sarkozy? Alors d'abord bonjour à tous les auditeurs de Martinique Première. Nous sommes très heureux que le président se soit déclaré candidat. Nous l'attendions, ce n'est pas un scoop comme on dit, mais les choses sont plus libres aujourd'hui. Nous avons la liberté d'agir, nous sommes en campagne, nous avons déjà, avant sa déclaration, bien entendu, pris un certain nombre de dispositions déjà, et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à gagner au mois de mai. Alors il se dit que le calendrier du candidat de l'UMP a été quelque peu bousculé. En tant que conseiller national, êtes-vous de ceux qui étaient favorables à une entrée plus rapide dans l'arène, dans cette campagne? Je crois qu'en effet, il était nécessaire, le temps était bon, en tout cas d'entrer maintenant en campagne. Attendre davantage ce qu'il souhaitait faire, lui le président, il souhaitait aller le plus loin possible que lui permettait la loi, n'aurait pas été une bonne chose, à mon avis, et de l'avis d'un certain nombre de conseillers qu'il avait autour de lui. Maintenant, il est en campagne, les choses se débrident et on peut dire la vérité, on peut dire comment la France se présente sous le projet à la fois de l'UMP, mais aussi sous le projet de notre concurrent et adversaire socialiste. Alors, ces derniers jours, la droite semble se fédérer autour du candidat de l'UMP avec les retraits à la fois de Christine Boutin et Hervé Morin et leur alliement à la fois à l'UMP et à Nicolas Sarkozy. Donc, est-ce une stratégie pour éviter les déperditions de voix au premier tour? Non, il n'y a pas de stratégie là-dessus. Ils ont été candidats pour des raisons diverses et qui leur sont propres. Ils ont décidé d'arrêter leur candidature et leur marche vers cette élection. Mais je crois qu'en effet, ça ne dessert pas notre majorité. Ce sont des voix qui vont s'additionner aux voix propres de l'UMP. Vous savez que l'UMP nationale est une confédération, une fédération de plusieurs partis politiques, et que Christine Boutin et les autres se rallient, c'est une très très bonne chose. Et ça ne peut être qu'avantager notre candidat. Alors, quid de Dominique de Villepin, qui fait également partie de la famille UMP? Oui, alors Dominique de Villepin, on n'a pas de nouvelles particulières. Il faudrait demander ça à ses colistiers et à ceux qui le défendent à la Martinique. Mais nous pensons qu'il est toujours dans la course. Nous souhaitons pour lui qu'il ait toutes ses signatures. Maintenant, s'il arrivait à se désister, nous serions très heureux. Alors, Philippe Rosier, selon les études d'opinion, votre candidat creuserait l'écart, notamment avec la candidate du Front National, 9 points, selon les sondages publiés aujourd'hui. L'option d'une campagne bipolaire se précise, même si, en politique, on va dire que les sondages ne font pas l'élection. C'est ce que j'allais vous dire. Je suis très 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 prudent s'agissant des sondages, surtout à ce moment de la campagne. Madame Le Pen fait une campagne comme elle pense devoir le faire. Nous ne partageons pas du tout cette critique permanente qu'elle adresse avec une agressivité extraordinaire à notre candidat Nicolas. Maintenant, je pense que l'écart va encore se creuser, qu'on le veuille ou non, parce que c'est ça la vérité. Alors, la vérité, elle est têtue, Monsieur Sivat. Le scénario de 2002, selon vous, Je ne crois pas à ce scénario du tout. Je ne crois pas que le Front National ait aujourd'hui une chance d'être au second tour. Je ne crois pas. Alors, de la rupture en 2007 à la France forte, aujourd'hui, le slogan de campagne 2012, qu'est-ce qui aurait changé, selon vous, pour les citoyens, alors que le président reconnaît hier soir encore à Annecy, lors du meeting de lancement de sa campagne, je le cite, « J'ai commis des erreurs, mais je me suis toujours efforcé d'être juste. » Quoi comme type d'erreur et qu'est-ce qui a véritablement changé pour les Français? Alors, il me semble que c'est d'abord le président qui a changé. Je crois qu'en effet que 5 ans de pouvoir au poste de président de la République française, ça change considérablement un homme, qu'on le veuille ou non. Et il suffit de le regarder, de revoir ces images simplement sur le plan physique en 2007 et de le voir aujourd'hui. C'est manifestement une charge écrasante sur le plan physique. Et sur le plan de sa conception, de son approche de la France et des Français, le président a beaucoup mûri. Et il y a des choses, très certainement, il n'est pas pour la repentance, il le dit, il n'arrête pas de le dire. Mais il y a très certainement des choses qu'il a pu faire qu'il ne refera jamais. Donc c'est déjà... Quoi, par exemple? Eh bien écoutez, on parle beaucoup de Fouquet, je crois que
Donc le volet bling-bling, comme on l'a appelé. Oui, oui. Bon, il avait sa personnalité. Il a sa personnalité. Je pense qu'il a admis que bon, ben, il y a un costume de président de la République, quoi. Il faut entrer dans un nouveau costume. Alors pour les Français, ça va changer parce qu'on a un homme beaucoup plus mûr. On a vraiment, comme il le dit lui-même, un capitaine aux commandes dans une crise particulièrement grave. Et nous pensons que c'est exactement l'homme qu'il faut aujourd'hui aux commandes de la France. Et parce que nous sommes dans une situation encore très très grave, qu'il s'agisse de la France, de l'Europe et du monde, incontestablement. Alors venons-en à la relation de Nicolas Sarkozy avec l'outre-mer. Quel bilan faites-vous du quinquennat donc de Nicolas Sarkozy et sa relation avec les territoires et les départements de l'outre-mer? Alors le bilan était contestablement très positif. On le dit souvent, mais je crois que c'est vrai, jamais un président de la République, depuis la Ve République, n'a autant fait pour l'outre-mer que Nicolas Sarkozy. Et s'agissant de nous, à la Martinique singulièrement, notre président est venu 4 fois en 4 ans et demi. Il a fait 4 fois le voyage à la Martinique. C'est inédit, on ne l'a jamais vu. Et chaque fois qu'il revenait, il venait faire quoi? Il venait porter un message à la fois d'égalité, de responsabilité pour nous à la Martinique. Et il venait nous dire chaque fois, prenez vos responsabilités. Le développement que vous aurez doit être un développement endogène, c'est-à-dire pas un développement enfermé dans un contexte uniquement français. Vous avez en Martinique des hommes et des moyens de vous développer. Développez-vous, l'État français est à côté de vous et va vous encourager et vous conduire vers le développement que vous aurez choisi. Concrètement, sur les mesures apportées, qu'est-ce que vous retiendrez pour ce quinquennat, pour l'outre-mer? Ce que je voudrais rappeler quand même aux auditeurs de votre radio, c'est que, souvenons-nous de la crise de 2009, le président a immédiatement réagi par les États généraux. Et ces États généraux qui ont fait travailler l'ensemble des responsables de la Martinique, qu'ils soient politiques, économiques, syndicaux, associatifs, etc. Tout le monde a travaillé sur ces États généraux et a sorti des propositions. Ces propositions ont fait l'objet d'un corps de mesures que le comité interministériel pour l'outre-mer, le CIOM, a mis en place. Et aujourd'hui, ces 137 mesures sont applicables et ont été mis en place à 90%. Et ça, c'est important. Lorsqu'il est revenu en janvier 2010 dire « Ah, c'est le tourisme qu'il vous faut, mais le tourisme, c'est vous qui devez le penser. Nous serons à côté de vous. » Et c'est vrai. Comment la Martinique peut-elle se développer sans un tourisme fort aujourd'hui? Ça nous paraît essentiel. Nos matières premières, elles sont là. C'est notre soleil, c'est notre gentillesse, c'est notre accueil, c'est la mer, etc., etc. Nous avons la matière première pour faire un bon tourisme, un tourisme d'avant-garde, mais un tourisme intelligent. Visiblement, on a encore plein d'efforts à faire. On a évoqué, bien sûr, à la fois la LODEOM, on a parlé du CIOM, mais il y a eu aussi les 2 consultations populaires et puis la fusion des 2 collectivités majeures en une collectivité unique en 2014, un projet contre lequel l'UMP Martinique s'est toujours opposé. Vous n'avez pas eu les bons tuyaux pour vous faire entendre? Non, je ne crois pas qu'il faille dire cela comme ça. Simplement, nous avons une conception qui nous disait qu'il fallait aller vite, que c'est en 2012 qu'il fallait mettre en place la fusion des 2 collectivités, etc. Ceci a été tranché à la fois par nos élus et par le président. Bon, ben, nous respectons la situation d'aujourd'hui et elle nous convient parfaitement. Nous sommes adaptés, nous nous préparons à l'élection de 2014 et nous serons prêts, ne vous en faites pas, nous serons fin prêts pour 2014 pour prendre toute notre place dans la nouvelle organisation de la Martinique. Alors, comment s'organisera la campagne UMP en Martinique pour la présidentielle? Comité de soutien, toujours en voie de constitution. Là, j'imagine que vous êtes encore dans les starting blocks. Alors, avant même que le candidat se déclare, vous pensez bien que nous avons quand même pensé à la campagne. Bon, nous avons, je ne vais pas tout dévoiler, mais nous avons quand même des lieux de meeting déjà prévus. Nous avons un certain nombre de choses que nous avons mises en place, mais nous attendions la déclaration officielle du candidat et nous attendons aussi quelques informations qui nous viennent, qui doivent nous venir de métropole. Et alors, comité de soutien sûrement, nous sommes en train d'y réfléchir et d'y penser, mais la campagne va s'organiser de façon un peu classique malgré tout.
avec non seulement des meetings, mais des réunions moins importantes par commune, et puis des campagnes d'affichage, des campagnes de presse, radio, écrite et télévisée. Alors Philippe Rosier, dans les tuyaux, on annonce une visite du candidat Sarkozy dans notre île. C'est exact. C'est exact. La date est-elle connue? La date n'est pas connue, mais le candidat nous a promis de venir nous voir et de passer un moment avec nous, et il le fera avant le premier tour de l'élection présidentielle, bien entendu. Alors, l'entrée en campagne de l'hôte, de l'Élysée. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez très content que le président tente de se succéder à lui-même. Une campagne qui est scrutée minutieusement. Et puis, on aura noté cette petite phrase lors de son meeting hier à Annecy. La France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est tous les Français. Reprenant ainsi une phrase du général de Gaulle. Est-ce que aujourd'hui, les concepts de droite-gauche sont dépassés? Pour ma part, j'ai toujours considéré que c'était des concepts dépassés. Ça, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes démocraties modernes, les choses ne se présentent pas comme elles se présentent en France. Il faut l'avouer. Bon. Dire que c'est dépassé au niveau national, peut-être pas. Mais en tout cas, je salue la phrase qui a été dite et je la partage totalement. Merci beaucoup Philippe Rosier d'avoir répondu à nos questions. Merci. On souhaite à tout le monde de passer un excellent week-end. Excellent week-end, un excellent carnaval. J'imagine Philippe Rosier que vous souhaitez dire quelques mots à ce sujet. Merci. Je voudrais remercier Martinique Première et effectivement souhaiter un très 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 bon carnaval à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Merci Philippe Rosier. Merci également à Carcivat.